Pourquoi est-ce que tout ce qu'on introduit dans le mélange eau plus bétadine, au final, on obtient une solution transparente. Donc, voici le mélange ici. Il est, je dirais, marron ou rouge si vous préférez. Pourquoi est-ce que tout ce qu'on introduit dans cette solution s'y rend la solution transparente? Déjà, il faut savoir que tout ce qu'on introduit dans cette solution ne la rend pas transparente. Donc, la première partie de ton commentaire est déjà très fausse. Il faut maintenant chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière les réactions de cette solution-ci. Tu parles de l'efferalgan. Pourquoi est-ce qu'on met de l'efferalgan dans la solution-ci ou on met du paracétamol? Toi, tu as dit n'importe quoi. Prenons le cas de l'efferalgan que tu as cité. Pourquoi est-ce que la solution devient incolore, donc devient transparente? Pour la simple raison que l'efferalgan contient ce qu'on appelle le paracétamol. Le paracétamol, c'est un excellent analgésique. Et quelle est donc la réaction qui se fait entre le paracétamol libéré par l'efferalgan et la providone ionée, qui est l'élément constituant principal de la bétadine? Quand tu prends le paracétamol plus le I2, dans la providone ionée, la molécule de I2, DIO2, qu'est-ce qui se crée de côté droit de la flèche? Quand on faisait les réactions d'oxydoréduction, apparemment, je ne suis pas très attentive. Quand tu mets le paracétamol plus le I2, qu'est-ce qui se crée? L'ion iodure. Donc, il se crée de l'iodure. Et quelle est la couleur donc de l'iodure? La couleur transparente. C'est la raison pour laquelle l'efferalgan, réagissant avec cette solution, la rend transparente à cause de la réaction chimique. Ce n'est pas tout ce que tu vas introduire dans cette réaction, dans cette solution, si tu peux la rendre transparente. La preuve, prends par exemple, on va prendre le kétoprophène, que voici, qui est un excellent anti-inflammatoire, comme produit que toutes les personnes prennent quand elles ont des douleurs menstruelles, des douleurs articulaires ou des douleurs même dentaires. Le kétoprophène. Je vais l'introduire dans la solution. Voilà. Voilà le kétoprophène que je mets dans la solution. Je vais remuer devant vous, vous allez voir. On va remuer pendant 10 minutes. Tu as vu la solution devenir transparente? Non. Justement parce que le kétoprophène n'est pas un agent réducteur. La raison pour laquelle la vitamine C et le glutathione en présence de la bétadine dans une solution d'eau deviennent transparents pour la simple raison que la vitamine C et le glutathione sont des puissants agents réducteurs. Quand tu prends la vitamine C, tu introduis dans une solution, qu'est-ce que la vitamine C libère? Ça libère les ions ascorbates. Donc, quand tu prends la vitamine C qui est le C6H8O6 plus le I2 qui est la providone ionée de l'iode, de la molécule d'iode ici là, qu'est-ce qui se crée de l'autre côté de la flèche? Il se crée ce qu'on appelle l'iodure qui est à la couleur transparente que tu vois. C'est la raison pour laquelle les réactions à travers la vitamine C et le glutathione rendent la solution transparente parce que ce sont des agents réducteurs qui vont libérer, qui vont créer ce qu'on appelle l'ion iodure. Donc, de l'autre côté de la réaction avec la vitamine C, par exemple, tu auras de l'ion iodure et puis tu auras de l'acide déshydroascorbate qui vont se créer. Donc, des ions acides déshydroascorbates qui vont se créer. Mais l'élément principal qui se crée, c'est quoi? C'est l'iodure. C'est la raison pour laquelle tu as cette couleur transparente-là. Il faut comprendre les choses. Ne cherche pas à faxer. Donc, ne cherche pas, tu vas pas voir quelqu'un faire la réaction de la bétadine, elle va mettre de l'efferalgan, elle va mettre de la vitamine, ça va devenir transparent. Tu vas tirer la conclusion que c'est tout. Non, il faut comprendre les mécanismes derrière les produits, derrière les actifs, derrière les solutions. C'est parce que vous cherchez à faxer. C'est quand tu vois la personne qui fait le test de l'efferalgan, là, tu vois la solution devenir claire. Va sur Google, pose-toi la question, pourquoi est-ce que quand je mets de l'efferalgan en présence de la bétadine, j'obtiens une solution invisible, c'est-à-dire une solution transparente? Voilà la question que je dois te poser. Ne cherche pas à faxer parce que tu as vu une réaction avec l'efferalgan, avec la vitamine C, tu as tiré la conclusion que tous les produits, ma chérie. La chimie est importante. Je ne sais pas, vous avez mis vos cours de chimie. Allez les ressortir. On appelle ça les réactions d'oxydoréduction. Voilà. Tu as maintenant compris pourquoi est-ce que la vitamine C, le glutathione, plein d'autres actifs, il y a plein d'ingrédients qui font la même réaction en fait. Surtout même la famille des sodium. La plupart des composés faits à base de sodium réagissent pareillement avec la bétadine. Mais voilà, je t'ai pris l'exemple du kétoprophène qui ne contient aucun agent réducteur. Tu as vu dans la réaction, non? Aucun changement. Voilà, je pense que j'ai été clair pour toutes les personnes qui se posent souvent les questions, mais c'est transparent. Pourquoi? Vous avez compris maintenant pourquoi non? Il n'y a pas le hasard. Dans la vie, il n'y a pas le hasard. Il faut comprendre les réactions derrière les produits.